Bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Football Manager 2026, mode carrière. On est parti sans emploi, on a signé à Soy Humour ce mois de novembre. On arrive mois d'avril et on est parti, on était en bas de classement, lutter pour ne pas être relégué. On va jouer une place, on va essayer d'accrocher une place de barragiste après une deuxième partie, enfin une partie de saison. Lancement, plus ou moins, difficile, le temps de trouver les marques, de trouver les marques avec l'équipe, que les choses se mettent en place et puis en plus et ensuite ça s'est, bien goupillé. Nous sommes donc remontés, assez haut au classement. On va avoir une série de matchs au mois d'avril. 3 matchs prévus pour aujourd'hui, match contre Tamworth, contre Bournemouth et Southend, avant les 2 derniers matchs de championnat qui seront contre Boston et Yeovil et on verra à ce moment-là si on est, barragiste ou pas. Donc demain, on verra, sur le prochain épisode si on est barragiste ou pas et et jouer ces barrages, effectivement si on les accroche. On va déjà affronter Tamworth à l'extérieur. Hem On n'a pas fait signer de contrat, donc là, on est arrivé au bout, comment dire? De la période des transferts, pardon. Voilà, on a dépassé, la date limite, donc maintenant il y a plus de transfert possible. J'ai voulu prendre 2 joueurs en prêt là, après entre le match de Truro et le match de Tamworth, ça s'est pas fait, mais le délai était court et ça aurait été, après autre chose aurait été du panic buy. Donc on va avoir cet effectif-là, on va regarder justement puisqu'on va pouvoir passer au match. Et on va avoir, au niveau de l'effectif, l'équipe qui sera sur le terrain: Walker dans les buts, Whitmore, Clark en défense, Whitmore qui est revenu de blessure, Green, Williams, Green retour de blessure également, en latéraux, Tipton en milieu défensif, Bowen, Worman toujours les 2 milieux axiaux et McFarlane, Wakeling, Wilkinson, 2 gens pour jouer devant. On va avoir cet effectif donc sur le terrain, sachant que Whitmore pourra jouer 75 minutes à Green. Attention parce qu'il n'est pas à 100 donc on le fera, remplacer sûrement un moment. On aura en gardien remplaçant Benson. Jackson sera remplaçant French également. Jackson est fatigué, hein, donc on aura French Jackson qui a eu, des matchs, internationaux, hein, pendant cette trêve, qui a fait 2 matchs, 2 bons matchs d'ailleurs de sa part. Hem Je regarde, il nous faut un défenseur gauche, donc c'est Howell. Howell fatigué également, pas à 100. Nicholson est plus en forme déjà. Comme c'est un match, déjà, non, c'est à mort, c'est bon. On pourra mettre, Howell si besoin. On va avoir Stevenson aussi qui sera prêt à rentrer, au cas où. Riley également. Est-ce qu'on a, Creaney toujours blessé, Osborne également. Rutherford n'a pas joué, hein, depuis un moment, il a fait que 3. Combien de matchs il a fait? Pas beaucoup. Watts également. Et il nous faudrait, qui on va mettre? Bah, j'ai bien envie de mettre, Whithall. Taylor, hein, qui va pas tarder à revenir, encore 9 jours, entre 9 jours et 3 semaines. Ah voilà, on va avoir le retour, hein, de Taylor, de Osborne, de Creaney bientôt. Et je vais mettre Whithall également, sur le banc. Watts, Tipton, Bowen, ouais, on fera des inversions comme ça à ce niveau-là. Ce sera très bien pour ce match et on va passer au match, affronter Tamworth. Alors j'y ai pas pensé dans le dernier épisode, hein, ça arrive, j'étais pris, voilà, à penser, barrage et au jeu même. Mais si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un pouce, vous abonner si vous voulez être informé des prochaines vidéos. Ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter également, j'aurai plaisir à lire vos commentaires, à vous répondre. Voilà, ça fait toujours plaisir, je vous remercie et le message est passé de suite, je n'oublierai pas pour celle-ci. Voilà et on repasse tout de suite à notre match contre Tamworth à l'extérieur. Hem, on va pas mettre la pression sur les joueurs en parlant tout de suite enfin, voilà, ils le savent, hein, qu'on est, en place de barragiste. On a un gros match. Hem
Ils sont en forme. Prenez du plaisir sur ce match. Pas plus de pression que ça. L'autre entraîneur a dit oui, mais nous, on est super forts. Bon, ils sont plus bas au classement, mais ils sont sur une bonne phase aussi dans cette partie de championnat. Comme 2-3 équipes qu'on a rencontrées récemment. Donc attention, précaution. Et pas rajouter de la pression en plus sur la place de barragiste. Il faudra prendre les choses après correctement sur les derniers matchs. Allez, 8e minute de jeu, on mène pas du tout, mais on mène au stat, hein, puisqu'on a 3 tirs encadrés. Voilà. Donc là, on va avoir un coup franc juste à l'entrée de la surface, coup franc tiré par Bowen. Allez, au beau coup franc, le gardien qui l'arrête. Hein. C'est dégagé en touche, très beau tir beau coup franc de Bowen. Dommage que ça n'ait pas permis d'ouvrir le score. Et match globalement, ouais, assez équilibré, même si on a un peu plus de frappes qu'eux. On a le pied sur le ballon, ça va, 60-40, donc pas équilibré non, parce qu'on a le pied sur le ballon, on a les frappes. Mais ils sont pas. Ils ont tiré 3 fois, hein. 3 tirs, 3 cadrés, 0,20 expecting goal. C'était peut-être pas des frappes très très dangereuses. Nous on était à 0,82. Alors attention, Williams sur la droite, là, c'est une touche qui est concédée. Williams qui va pouvoir jouer cette touche. Il trouve Wakeling. Ouh, quelle action. Très belle touche hein, de Williams qui a été joué loin. Fait une longue touche dans la surface. Wakeling qui a pu se retourner et frapper instantanément. C'est passé juste au-dessus. Whitmore qui remonte ce ballon. Green à gauche. Il revient avec Whitmore. Il y avait eu un bel appel hein, de McFarlane à gauche. Wakeling, sur ces ballons-là, c'est compliqué. Joseph qui se joue du défenseur. Et le gardien qui rate ce ballon. Il y a eu une tentative hein, de leur attaquant, mais il n'a pas pu reprendre le ballon comme il voulait, je pense. Et on poursuit à toujours 0-0 à la 42e minute. Et une nouvelle occasion. Worman qui va tirer ce corner. Corner. Deuxième chance hein, pour Worman. Whitmore à l'extérieur de la surface. Et quelle frappe de mule d'Alex Whitmore qui vient marquer et ouvrir le score. 1-0. On va revoir hein, cette frappe extérieure de la surface de Whitmore. Qui devrait normalement plutôt être en train de jouer de la tête, mais voilà, il était en train de redescendre en fait. Il reprend cette balle. Et Singh qui ne peut rien faire, qui je pense est masqué sur la frappe. Ouverture du score, très bien de la part de Whitmore, je suis ravi pour lui. On va s'adresser aux joueurs, hein, c'est très bien. Continuez comme ça. Continuons comme ça, il n'y a pas de raison de faire de modifications pour l'instant. On est en prudent déjà. Alors attention, Singh. C'est de trouver Joseph, qui trouve Joseph, mais c'est Whitmore qui revient bien. Il ne faudra pas oublier le dégagement de Walker ou le Whitmore qui fait un match exceptionnel. Très, très bon placement, bonnes interventions et son but. Et il faudra le faire sortir quand même pour le préserver, lui donner un temps de jeu maximum de 75 minutes. On verra en fonction des besoins comment on fait nos remplacements. Bowen qui tire ce corner et Williams qui était pas loin de mettre ce deuxième but, de nous permettre de faire le break. C'est dommage. Allez, Green à la tête pour personne. 52e minute. 62% de possession de balle. 14 tirs 7 cadrés. Bon match hein, de l'effectif du groupe. On fait le boulot, hein, là c'est important. Surtout ce match à l'extérieur là. Il faudra regarder ce que j'ai l'impression qu'on voit que Bournemouth gagne en même temps. Allez, Williams à perte de balle. Attention, ça joue devant. Whitmore. Whitmore pour Green. Green, balle devant, ouais, un peu.
Pas très très bonne cette balle. Attention, la sortie de... Oh, Williams qui met les deux pieds. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et oui, c'est un carton rouge pour Williams qui s'est raté sur son tacle, qui n'a pas maîtrisé. Bon, no panique. Clark prend la place à droite, hein, avec et sans ballon, on est d'accord. On va jouer, on va peut-être descendre McFarlane, je pense. On va avoir McFarlane qui va prendre la place ici avec son ballon. Très bien. Et c'est Tyler French qui va rentrer à la place de McFarlane. On va demander à Clark avec le ballon de descendre. Et Green également. Arrière latéral. On va le mettre en latéral offensif intérieur. Là, ce sera très bien. Et on va en profiter pour faire également changement. Alors là, ça veut dire changer toute la défense centrale, mais j'ai pas trop le choix. Mais surtout, j'ai pas trop tôt la défense pour faire ça. Donc Whitmore devra faire le match complet. Malheureusement pour nous, on va pas anticiper. Là, c'est une erreur de ma part. Wilkinson, pas une bonne note. Hein. Wilkinson remplacé par Riley. On va voir ce que nous apporte Riley à ce niveau-là. Wilkinson qui nous a demandé une renégociation de contrat, parce qu'il estimait que, vu sa forme, il avait besoin de renégocier le contrat. Je lui ai promis qu'on en reparlerait à la fin de la saison, à terme de la saison, mais j'ai regardé son contrat, il est quasiment un des joueurs les mieux payés. Et avec un temps de jeu de joueur titulaire, donc il n'y a pas de raison de le mettre en joueur. Enfin, je crois qu'il est déjà en joueur important ou titulaire régulier, je sais plus. Mais alors attention, le contre et l'égalisation de Tamors à la 79e. Forcément, ils vont être plus offensifs maintenant. Mais on va poursuivre, il faut pas lâcher. 84e. Ouais, je pense qu'il n'a pas maîtrisé son tacle. Il n'y avait pas de volonté de faire de mal de la part de Williams. Allez, Clark rejoue avec French. Grande balle devant. Ouais, Riley qui ne peut pas la prendre. Attention, Ponticelli à gauche. Belle intervention de Bowen. Superbe reprise de balle. Bowen, Clark. Ah oui, bel appel. Wakeling qui est tout seul. Et qui transforme. Quel but de Jacob Wakeling sur cette belle passe de Clark. 2-1 à la 89e. Superbe. On va faire les derniers remplaçants. Whittle va remplacer Gorman. Watts va remplacer Tipton. Tipton et Watts. Watts et Bowen vont interchanger. Et Stevenson. Non, Howell va remplacer Green. On confirme. Et on termine dessus. On va passer en défensif. On va garder ce score. Hein. Victoire importante à Tamworth. Victoire très importante. Il était important de commencer ce mois d'avril avec ce match. 25 tirs 11 cadrés, 1,76 d'expecting goal. On marque 2 buts et on était en infériorité. Hein. Donc bel esprit d'équipe, bonne dynamique dans ce groupe et de la persévérance. Ça, c'est très bien. J'en suis ravi. Bien joué, c'est une bonne victoire. Hein. Pas plus à dire. Wakeling super content par le but vainqueur. Et c'est pas grave pour l'expulsion. Ah, Williams suspendu pour un match. On fait pas d'appel, hein, c'est les règles. Et oui, hein, on va pouvoir sur la conférence de presse, puisque l'entraîneur adverse avait. Alors c'était un derby, je crois, ou un match important. Enfin voilà, il y avait un antécédent, j'avais pas bien vu. Par contre, l'entraîneur adverse, lui, avait essayé de mettre la pression en disant qu'on était là par erreur presque, et qu'il était très surpris de nous voir ici.
J'avais pas répondu, mais j'aurais plaisir à lui répondre sur la conférence de presse. Et on va féliciter Wakeling, hein, ravi du but vainqueur. Wakeling qui est sur une grosse forme. Espérons qu'il poursuive comme ça jusqu'au bout. Ah, mécontent de l'état d'esprit des joueurs, ouais, bah, pas... contrairement à moi, ce que je vous disais pendant le match. Ah, on va assister à la conférence de presse. Et c'est déjà le suffisant dont a fait preuve là, de ces joueurs. Allez, je peux dire que oui, effectivement, je confirme qu'on les a déstabilisés. Allez, enfin voilà, je dirais qu'ils l'ont mauvaise d'avoir perdu. Et pouvez-vous nous décrire votre réaction? Vous n'aurez mérité pas moins. Le but inscrit juste avant la pause a déterminé le reste de la rencontre. C'est le moment idéal pour marquer. Tacle assassin. Non, mais je pense pas qu'il cherchait à faire mal. Vous avez obtenu d'excellents résultats. Certains consultants parlent même de Nanball. Nanball. Ok, bah c'est pas mal. C'est sympathique. On n'a pas inventé quoi que ce soit non plus, hein. Peu de gens auraient préféré prédire qu'Amon Green allait être aussi impressionnant dans ce nouveau rôle. Je suis satisfait de ce changement, même si j'ai pas l'impression de l'utiliser dans un nouveau rôle. Je vais pas m'exprimer sur ça. Après, c'est le premier carton. Je suis même pas sûr qu'il ait pris trop de cartons avant. Voilà, on va pas non plus tomber dessus. On regarde le classement actuellement après ce premier match, hein, avant d'aller affronter justement non, non, c'est Bournemouth qu'on va affronter. Ouais, c'est ça. On va recevoir Bournemouth, hein, qui est un point devant nous. Donc, premier match premier, si ça ce sont les quarts demi, c'est un 16e ou un 8e de finale déjà qui nous attend dès le prochain match contre Bournemouth. On sait déjà que York est promu, Southend et Castle sont qualifiés d'ores et déjà pour comment dire, pour les barrages. Southend qui est même qualifié pour le deuxième tour, hein, qui est directement qualifié puisque maintenant ils ont 12 points d'avance. Il reste 4 journées sur Forest Green, donc ils sont devant. Carlisle qui est pas loin de valider également cette position. Donc ensuite, les places de 4 à 7 se joueront entre Forest Green, Scansthorpe, Bournemouth, Aldershot Town, Solihull, Rochdale et Yeovil. Possiblement Boston, mais ça semble compromis pour Boston maintenant, puisqu'il reste 4 journées et il y a quand même beaucoup de monde devant. Donc on verra directement. Et en ce qui concerne nous 8 et 11, on a 6 points d'avance, hein, sur la 12e place. Donc il faudrait quand même encore poursuivre sur la prochaine journée pour s'assurer ce qui est notre objectif, terminer milieu de tableau, donc c'est-à-dire 8 et 11, hein, parce qu'après c'est vraiment milieu et plus bas. Mais pour le moment, on joue, on essaye de s'arracher pour cette place de barragiste. Juste bah, le match nul de l'autre jour, hein, même si on y passe plus de points, on se retrouverait même devant Scansthorpe, on serait 5e, hein. Et bon, pour l'instant, on a des matchs. Là, on va jouer un premier match contre Bournemouth, très important. On aura ensuite Southend qui est déjà qualifié, hein, donc l'avantage, c'est qu'ils n'auront pas forcément grand-chose à jouer, donc ça peut être bon pour nous. Et puis ensuite, deux matchs, je ne sais plus contre qui ce sera. Ah, c'est Boston, hein, non? Effectivement, c'est Boston et Yeovil pour les deux derniers matchs. Donc ce sera là, mais voilà, ça nous laisse 4 matchs à jouer, hein. 4 matchs, il faut qu'on prenne des points face à Bournemouth. Il faut voir qui va jouer Aldershot. On va regarder un peu leur calendrier également. Il y a Scunthorpe, Aldershot Town. On va regarder le calendrier. Parce que là, ça devient. Il faut voir un peu qui joue quoi au niveau des effectifs des autres clubs. Voilà, pardon.
On y arrive aussi. Non, c'est pas là que je veux aller. C'est au niveau des rencontres. On aura donc un Brackley-Boston. Yeovil va à State. Halifax reçoit Tamworth. Gateshead reçoit Scunthorpe. Donc on a déjà un affrontement direct Gateshead-Scunthorpe. On a Hartlepool-Rochdale. Nous, on affronte directement Bournemouth. Aldershot va à Woodstone. Ok. Puis le samedi 11, on va à Southend. Aldershot Gateshead en match. Ok. On a un Altrincham Gateshead, un Bournemouth Hartlepool. Boston Truro, Carlisle Sutton, Forest Green Braintree, Rochdale Winston, Scunthorpe Brackley. Donc là, a priori, tout le monde joue un peu des adversaires différents et pas trop de confrontation directe. L'avant-dernière journée, le samedi 10 avril, on recevra Boston, York recevra Yeovil, Winston Scunthorpe, Altrincham Southend, Morecambe, Bournemouth va à Morecambe, Gateshead Woking, Halifax Southend, Brackley, Aldershot Town. Et la dernière journée, Aldershot Town recevra Truro, qui sera peut-être sauvé ou non, on verra bien. Bournemouth Sutton, Boston Hartlepool, Carlisle Brackley, Forest Morecambe, Scunthorpe Hitley, Southend Wilston. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grosse confrontation directe, hein, plus de confrontation directe. Donc il va falloir prendre les points et espérer que les résultats soient aussi favorables pour nous dans les autres matchs. Derrière, si on regarde au niveau de la relégation, bah, rien n'est joué. Enfin, Morecambe est déjà relégué. Truro, Wilsdon et Attricham peuvent encore se sauver. Même si il y a 5 points d'écart maintenant avec Brackley pour Truro. Ouais, si, c'est encore jouable. Halifax d'ores et déjà sauvé par contre. Donc il y a Tamworth, Brackley, Attricham, Wilsdon et Truro qui jouent la relégation. Ok, bon, bah, c'est très bien. On va préparer maintenant notre prochain match qui aura lieu dans 3 jours face à Bournemouth, hein, qui va s'enchaîner directement, effectivement. Match qui arrive très vite. Regardez, avec la suspension de Williams pour ce match important, ça c'est dommage. Ok, on se retrouve. Alors, il y a eu une petite coupure, parce que j'ai eu un petit problème. Et je reprends. Bon, c'est au même endroit, hein, donc, par contre, on a eu la mise à jour sur la version bêta. Donc, j'ai installé cette mise à jour juste là entre les deux, avant Bournemouth. Donc, on part là-dessus maintenant avec notamment les consignes en match. Une meilleure une interface, un travail sur l'interface aussi, apparemment. Bon, on va voir tout ça, mais surtout, on aura les consignes du banc de touche. Bon, on continue, on avance, hein, donc rétrogradation en national confirmée pour Morecambe. Joueur de la semaine, on a frustré Tremors, très bien. Nous, on a le match contre Bournemouth, donc qui va arriver très vite. On a la suspension de Williams, donc on va déjà anticiper ça. Au niveau de l'effectif, on aura. Alors là, c'est un match important. On va tout de suite déjà anticiper. Donc, Williams est suspendu. On aura Clark à droite. Voilà, confirmé. Et je pense qu'on va avoir Tyler French ici. Ou on met Jackson. Jackson qui a joué, qui est un peu fatigué. Et Tyler French qui est prêt, hein. Donc, on va faire rentrer Tyler French. On garde Jackson en remplaçant. Parce qu'on aura derrière le match contre Southend, je crois. Donc on va jouer les matchs. Là, on a les 3 matchs en une semaine. Faut qu'on anticipe un peu ça. Euh, qui est-ce qu'on pourrait avoir? Bowen, on va le garder. Est-ce qu'on va mettre Tipton au repos? Quel est le plus fatigué des deux? Bowen était le plus fatigué des deux. Donc on va mettre Bowen au repos.
On va mettre Watts pour voir la place de. Il est où? Il est là. De Bowen. On va mettre Bowen sur le. Comment dire? On va mettre Bowen ici. Hein, par contre, ils sont tous revenus. Ah bah, petit bug, vous voyez, puisque j'ai remis. Tu fais la mise à jour, mais j'ai plus mes blessures. Bon, on va essayer de tenir compte de ça, sachant qu'on avait Osborne, Creaney, Taylor qui était blessé, qui était en retour doucement, donc Taylor pas avant la fin de semaine. On pourrait profiter, mais bon, dans l'esprit, on va essayer de garder en tête ces 3 blessures qu'on avait. Il me semble que Creaney devait revenir là rapidement. C'était une semaine et 2 semaines pour 1 semaine pour Osborne et 2 semaines. Ouais, je vais regarder, il faut que je regarde les entraînements aussi si ça va pas tout casser. Non, là ça semble bon. Donc là, Bournemouth, Southend. Donc en gros, match aller-retour hein, sachant qu'on joue deux équipes. Alors Southend qui est déjà barragiste et Bournemouth qui est en concurrence directe. Mais après, il y aura Boston et Yeovil. Mais déjà prendre les points ici, je pense que ça pourrait nous mettre en bonne position pour être plus serein sur les 2 derniers matchs. On va déjà avancer vers ce match. Alors, rapport d'entraînement, ok. Alors, les entraînements, bah, très bien. James Clark, félicité. Ils sont tous très bien entraînés, hein. Ouais, voilà, s'il estime que c'est pas mérité. Tipton s'est bien entraîné également, mais il va être au repos hein, pour ce match. Je crois. Non, c'est Bowen qui est au repos et Tipton sera au repos contre Southend. Un jeune gardien qui s'entraîne bien aussi. Watts, pareil. Watts, j'aime bien, hein. Je pense que j'ai déjà dit, mais il me plaît bien. En tout cas, sur le terrain, il montre de belles choses pour un jeune joueur. Allez, Solihull 2-1 Tamworth sur ce match, très bien. Wakeling qui obtient une prime de but, c'est ça? Effectivement. Et on a. Comment il se. Oh, mais je ne vais plus m'en souvenir, mais c'est pas grave, on verra bien. Mais je crois que Wilkinson, lui, il est en attente pour un mise à jour des recherches. Très bien. On regardera ça un peu plus tard. Là, sur ce match, on a dit quoi au niveau des consignes? Consignes d'équipe, plus courte, plus haute, standard. On reste comme ça, sans le ballon. On est sur un bloc médian. On va rester, on va pas se jeter. Et on reprend son positionnement défensif, ouais. Et sur un bloc standard, ok. Au niveau de message, puisque c'est là qu'on était pour justement, on va travailler les 30 derniers mètres, le progrès peut-être, ou la construction, progrès sur le terrain, bloc médian. On travaille l'attaque sur corner, défense sur corner. Et on se prépare doucement vers ce match qui arrive dès le lundi. Hein, donc match qui va arriver très vite. On joue le vendredi, on rejoue le lundi. Aucune annonce pour l'entraîneur, bon ça c'est normal. La conférence de presse avant ce match face à Bournemouth. Ce club est actuellement 6e. Comment pensez-vous figurer face à une équipe sur ce plan croître en soi est indispensable, alors que vous devez devoir enchaîner les matchs. Vous allez devoir enchaîner les matchs. Envisagez-vous de faire souffler certains joueurs? Je ne vais pas m'exprimer sur les choix de joueurs pour l'instant. Je ne vais pas répondre à cette question. Pensez-vous que les qualités de Tipton
J'ai dit que je ne m'exprimerai pas sur les joueurs, hein, donc je vais pas répondre non plus. Eh bien, le collectif passe avant tout. Par contre, ouais, voilà, je vais pas m'exprimer individuellement, mais je vais rappeler que c'est du sport d'équipe, sport co, et donc c'est pas certes, un joueur peut apporter, peut insuffler quelque chose sur un match, peut être au-dessus, mais ça reste un job de un travail d'équipe. Alors, rapport d'adversaire 4-2-3, très bien. 44-30. Ouais, on est quand même favori pour ce match à la maison. Important, hein, d'être solide sur cet avant-dernier match à domicile. Allez, le dimanche, on va vite arriver dessus. Avant-dernier match à domicile, avant d'aller chez le deuxième. Deuxième d'ores et déjà qualifié pour les barrages. Donc eux, ils ont 4 jours, 3-4 journées pour souffler. Moi, 4 journées parce que c'était fait là. Ah, le score là, oui, ouais, le score. Ok. Euh, Williams accepte son amende, très bien. Un petit chose dans les paramètres là, parce qu'au niveau de préférence peut-être, si on se met en normal et qu'on revient ici, ouais, le score s'affiche mieux. Ouais, c'est un peu plus petit, mais ça reste lisible. On va le mettre en grand pour voir. J'espère que ce sera lisible aussi pour vous sur l'écran, mais pour moi, ça l'est. Ouais, j'en essaie d'être en préférence. Et si on met en grand, c'est bien. Voilà, ça reste, l'affichage reste correct. Et très grand, ça passait pas. Bien, 105 points pour York, hein. 42 matchs, 33 victoires. Grosse saison de York. Ils ont plus de 20 points d'avance sur le deuxième. Avec conseil d'équipe. Qui est sur le flanc droit, très bien. On va voir. Test physique, on va aller regarder ça. Attendre pour le match à venir. S'attendre à un match nul, les dirigeants. Hop, et les supporters prédisent une victoire. Pas président, ils président s'ils veulent, mais c'est surtout une prédiction qu'ils font. Donc 8 joueurs sous surveillance: Cameron Grid, Finn Howell et Benson. Wow, ça en fait beaucoup, hein. Brown, Whitmore, Osborne. Ah voilà, c'est bien, on est bien. J'ai pas les blessures, mais on est d'accord que Osborne, Crinet et Taylor sont blessés. Par contre, oui, il y a un bug là-dessus. Si je regarde le niveau de l'effectif, j'ai bien mon affichage au niveau de... Non, j'ai pas les blessures, hein. Aïe. Ah oui, j'ai même pas j'ai perdu la... Ouais, il y a un truc qui manque. Alors, on va regarder info générale. Si, ok. Là, c'est bienvenu. Parce que on a pu le... D'accord. Attribut, non, c'est information sûrement. Euh, Statut, voilà, c'est mieux. Donc là, on voit Alex Whitmore qui est encore juste. Benson également, Owen également, Brown qui revient, non, qui est juste, ouais, qui revient aussi. Et toujours les blessures, voilà, on y est. Donc c'est pas un bug, c'est juste que ça s'était plus affiché. Mais nous, ça nous permet de retrouver cette information, et c'est pareil, il va falloir la remettre ici. C'est pouf, pouf, statut joueur, c'est mieux. Bien, voilà, on a retrouvé ça. Alors, en ce qui concerne le 11 de départ, French, ouais, un peu juste. On a dit 75 minutes maxi pour Whitmore. On fera rentrer Jackson. Green, c'est quoi? Ouais, il n'est pas à 100%, mais ça revient.
Fatigué, Clark, Tipton, ok. Warman, Wakeling. Ouais, mais là, ça va être. Là, on a un enchaînement. Faut tenir sur cet enchaînement. Ok, on part sur ce 11. On est sur une modalité prudente. Ouais, très bien. C'est parti pour ce deuxième match aujourd'hui face à Boreham Wood. Alors on va dire 16e si on compte le match contre Boreham Wood et Southend qui pourrait nous mettre en bataille pour les barrages. Un peu un 16e de finale. Parce qu'on joue directement contre eux d'autant plus. Allez, on est en forme à domicile. Milieu de terrain. Je sais que vous pouvez faire la différence. Les attaquants. On soigne la finition. Les défenseurs ont réagi. Green a bien réagi. Voilà, Clark, je compte sur lui aussi. Et on va démarrer ce match face à Boreham Wood. On va changer de stade apparemment. C'est un plus grand stade, effectivement. Bon, c'est des petits changements comme ça. Allez, déjà 2 tirs cadrés au bout de 5 minutes de jeu. On a le ballon. C'est genre de conserver après sur l'ensemble du match. Et très bonne entrée de match. On a le pied sur le ballon, 6 tirs de cadré. 16e minute de jeu. Il n'y a pas trop d'action, mais c'est pas mal comme ça. Juste, je vérifie ici. On est bien sur le moment clé. Un 5. Très bien. Et toujours 0-0. 22e minute de jeu. 66-34 en possession. 6 tirs de cadré. Ils ont tiré 2 fois. Ils viennent de tirer une 3e fois. On regarde le niveau des joueurs Wakeling. Oui, ouais, c'est un peu en dessous. Après, ça reste assez. Match fermé, hein. Enfin, fermé. 6 tirs de cadré, 4 tirs encadrés. On a le pied sur le ballon, mais on passe pas. Donc, de toute façon, c'est ça. On tire pourtant. 8 tirs 4 cadrés, 50% de tirs cadrés. Allez, on va voir ce que ça donne. J'ai Brown qui va dégager du côté de Boreham Wood. Récupération de Green. Green pour Wilkinson. Rejoue avec Green. Allez, qui passe dans la surface centre. Wakeling qui n'a pas tremblé sur cette passe de Cameron Green. 1-0, ouverture du score à la 43e minute avant la mi-temps. C'est parfait puisque c'est un hors-jeu, but refusé. J'avais pas vu. Ouais, nouvelle chance, ça repousse à nouveau. Warman, McFarlane. Warman, Wakeling, et voilà, Wakeling cette fois qui ouvre le score. En 2 temps du coup. Après ce premier but refusé, moi j'avais même pas vu que l'arbitre allait lever le drapeau. McFarlane qui met pour Warman tout de suite, petit contrôle, la passe au centre. Et Wakeling, deuxième poteau, qui va mettre ce ballon au fond. Ouverture du score, 44e minute de Wakeling. Et c'est très bien, on prend le dessus juste avant la mi-temps. Allez, bravo, vous dominez, c'est ce qu'il faut faire. On poursuit et je veux voir la même deuxième mi-temps. On garde le ballon. On reste attentif. « 50e minute de jeu. Ça se tient bien pour l'instant. Tipton fatigué, Green fatigué. Et on va faire nos premiers changements. On va faire entrer Bowen à la place de Tipton. Et Brown qui va pouvoir dégager. Brown. Allez, c'est repris. Warman. Whitmore. Whitmore va jouer avec French à droite. French qui met une grande balle devant. Ouais, c'est perdu. Wakeling qui n'a pas su. Attention le contre. 4 contre 2. 5 contre 2. Ouais. Ah non. Et oui, oui, je l'ai vu. Ils étaient en surnombre. Très beau contre de la part de Boreham Wood. Voilà, Payne qui part sur le côté gauche et tout seul. Muller et Matthews. Oh, qui fait un double contact. Ouais, d'accord. Et il la met pour Thomas qui est vraiment lui complètement esselé.
Un but partout. Égalisation de Boramoud à la 60e. On va faire rentrer Howell à la place de Green. Green qui fait un bon match, qui est dedans. Hein. Pas forcément, on va pas le changer maintenant. Tipton, fatigué. On change Tipton, on met Bowen à la place de Tipton. Et on va mettre Riley à la place de Wakeling peut-être. Non, Wakeling fait son match. Riley à la place de Wilkinson et on va inverser Riley McFarlane. Voilà. Wilkinson qui sort. Allez, je crois en vous, faites la différence. 63e minute de jeu, un partout entre Solihull et Boramod. On doit pas lâcher, hein. On a réussi à faire une bonne première mi-temps. 69e, il faudra penser à faire les remplacements ensuite. Hein. Riley qui arrive à donner à Wakeling. Wakeling, oh, ouais, je pense qu'il est hors jeu. Non, pas hors jeu pour cette fois. But de Callum McFarlane, on reprend l'avantage. Superbe. Je pensais qu'il était hors jeu, ça doit être très très juste. Mais voyez, Riley qui reprend bien de la tête. Il décale sur Wakeling. Wakeling qui a vu l'appel de... Oui, on a deux joueurs au centre. Et McFarlane qui ne tremble pas devant Brown. Ah, c'est très bien ce replacement de McFarlane devant. Il la met au fond. Important, prise. On prend l'avantage. On reprend l'avantage à la 70e. Et on va effectuer une nouvelle série de remplacements. Alors Green, là, me fait un gros match. Je pense qu'il va rester en jeu. On va mettre Wormman. Peut-être on va le garder pour l'instant. On va faire un remplacement. Donc c'est Jackson qui va remplacer Whitmore. Et on garde les deux remplacements pour plus tard. 76e. Les deux remplacements à la 85e. Touche joué par Clark. Wakeling à Clark. Clark qui passe, qui va s'avancer pour centrer. Allez, centre premier poteau, assez saisi par Brown. Oh, mauvais dégagement. Green qui peut reprendre le ballon, qui rejoue avec Clark. C'est oh là là, encore. Allez, attention. Attention à ce nouveau contre. Abdul Malik à gauche. Non. Ce contre, deux fois. Hein, ils ont été incisifs sur les contres. Pourtant, le défenseur qui la touche, ouais, c'est dommage. Thomas qui passe devant Walker, non? Devant Jackson. Bon, c'est pas fini. On peut continuer. On a déjà su prendre l'avantage deux fois. On peut le faire une troisième fois. Hein. Allez, Green. Green qui dépasse, qui arrive à mettre le ballon devant. Est-ce que McFarlane sera dessus? Oui, non. Oui, non. C'est Brown qui intercepte le ballon. Belle sortie du gardien. Bien vu hein, de la part de leur gardien parce que Brown était dessus. Donc ballon devant. Clark qui se fait prendre le ballon. Sur ça. Reynolds qui arrive à décaler sur Sebury. Ça donnera rien. On va faire nos deux derniers remplacements. On va cette fois remplacer Green. Et on a Stevenson qui va venir remplacer Worman. Allez, 80, il reste 4 minutes de temps additionnel. On arrive à avoir une petite occasion d'ici la fin du match. Peut-être arracher cette victoire qui serait très importante. Allez, Clark. Clark qui perd le ballon. Oh non, on va pas perdre ce match non plus. Attention, sous ça. Qui arrive à avancer. Qui avance tout seul. Hein, Oh, Walker qui nous fait un arrêt. Non, c'est hors du cadre. Très bien. Fin du match, 96e, 2 buts partout. C'est 13 tirs, 7 cadrés, 11 tirs, 3 cadrés. Hein. C'est gros match. Un peu déçu parce qu'on avait pris l'avantage deux fois. Ils ont été très, très incisifs sur les contres. Enfin, très réalistes sur les contres. Non, c'est pas décevant de pas s'être imposé. C'est tout, pas plus. Pas tomber dessus. Maintenant, c'est un premier match
Ah, la montée des ambitions prennent du plomb dans les ailes, d'accord. Enfin, les nôtres aussi, hein, j'ai envie de dire, de fait. Bien. Et on reste dans la course, j'espère. On va assister à la conférence de presse. Vous avez obtenu un résultat décevant. Il reste encore des points à gagner. C'est un match intéressant. Pourquoi pas avoir remplacé Tyler French? Peut-être parce que j'avais un autre remplaçant dans l'axe, mais après, je ne veux pas commenter les prestations individuelles. Sur les rapports, je ne le connais pas. Vous avez utilisé Charlie Watts comme milieu offensif. Nous prenons chaque match comme il vient. Très bonne réponse, non, ça, de toute façon. La grande classique, quelles sont les raisons de votre approche tactique? Il y en a trop. Ok, donc ça, on en reparle de Watts, mais je le fais jouer là parce que pour moi, de ce que j'ai vu pour l'instant, il joue là et c'est la tactique qu'on avait cette saison. Bon, malheureusement, on voit que Boramoud est sorti hein, des places de barragiste. Nous, on est resté, on a 4 points d'avance maintenant sur Yeovil, donc on est 9e. Un bon résultat, un mauvais résultat d'Isledge ou de Yeovil derrière pourrait déjà nous assurer une position ici. On reste à 2 points de Rochdale, à 3 points d'Altershot Town. Et on est à 4 points de Scunthorpe. Donc ça va être très serré, mais on a encore ce match contre Southend qui arrive. Prochain match à l'extérieur cette fois. Il faut qu'on fasse un résultat à Southend pour se mettre au mieux, hein. Il reste 3 matchs. 3 matchs, donc c'est encore jouable pour accrocher les barrages. On est encore présent. C'est ce prochain match extérieur, hein, qui va vraiment maintenant. Comme je disais, 16e, et là on est sur le 8e hein, avant d'attaquer les barrages hein, qui sont sur formule. Donc il y a 3 tours. Les 2 premiers en barrage, donc Southend Carousel, on avait vu au règlement, sont déjà qualifiés pour la demi-finale. Il y a un premier match entre ces 4 équipes. Les 2 vainqueurs vont affronter les 2 déjà qualifiés, donc le deuxième et le troisième. Et les 2 vainqueurs de ces 2 demi-finales s'affronteront en finale de barrage pour l'accessite. Alors les jeunes joueurs, très bien, on va regarder ça également. Avant, match nul, ok, très bien, on va regarder l'équipe juste après. On a des joueurs, alors on a 7 élites, d'accord. Ballinger, mais qui est déjà dans l'équipe 1 et qui, je crois, ne va pas rester parce que sans ambition, voilà. Rodwell, équilibré. Joe Collins, résistant. Allez, je sais plus trop ce que c'est résistant. Waouh. Agressivité 20, courage 16, détermination 15, QPN 17, détente 10, jeu de tête 10. Ouais, bah, le Collins, on va regarder un peu plus loin hein, et voir le faire signer parce que ça m'a l'air d'être un sacré joueur. Enfin, en tout cas, un beau joueur en formation. Jamie Williams, ok, pied gauche, il joue. Ouais, 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 on va y arriver. Milieu offensif, ok, buteur. Inspiration, ouais, il a de la vitesse, agilité, contrôle de balle technique. Ouais, pas mal aussi, hein. Wilkinson, sans ambition, c'est dommage. Jeu collectif, ok. Billy Hughes, après, si on les encadre correctement, faut voir. Ouais, finition 15 déjà. Détente, jeu de tête. Ouais, beau pivot peut-être. Beau finition. Enfin, ouais. Ok, Waldron. Excellent candidat. D'accord. Ah, sans ambition, dommage. Donc, là, on n'a pas regardé pour les 2 derniers équilibrés. Forte personnalité. Ouh, ça, c'est pas. Ok. Très bien pour ça. C'est pas mal. Bah, on va regarder. Surtout, on a vu le Joe Collins et je crois que c'est Joe Collins, ouais, tout à fait. Défenseur. On va regarder, on s'occupera de ça après le match. Là, on va se concentrer déjà sur le match de Southend à l'extérieur dans 3-4 jours. Est-ce qu'on reste sur notre tactique?
je pense. Est-ce qu'on prend beaucoup moins de risques? On va rester en prudent. On va redescendre, alors avec le ballon, on va dire à Green et à Clark de jouer en arrière latéral. On va peut-être jouer plus comme ça. Et au niveau de l'effectif, donc Wilkinson va pas jouer. Wakeling, on va le laisser. Warman aussi. Watts, on va remettre. On va voir si on fait jouer Timpton. Green m'a fait un bon match là, c'est pas mal ces derniers matchs. On va le laisser. Whitmore, French, Clark. Euh, on va avoir ici Clark. Ici, on aura Williams qui revient. On va mettre Tipton, comment il est? Il est moyen fatigué. Ouais, c'est à peu près pareil les deux. Allez, j'ai besoin de faire jouer mon équipe, l'équipe type presque dessus. Donc là, je vais voir et Tipton et Bowen. On va avoir Riley ici. Hmm, Riley et McFarlane devant. Wilkinson, non, puisque là, ça fait 2 matchs qu'il est un peu en deçà. On parlera aussi avec des joueurs après. On va avoir quelques échanges. On va regarder un peu sur la forme des uns et des autres. Ah, j'ai toujours pas mon statut joueur. Taylor, combien de temps encore? Ah là là, suite à traitement, encore 6 à 12 jours, donc pas du tout. Creamy dans 4 jours, donc il va revenir à l'entraînement juste après. Ouais, donc les deux, ce sera encore trop tôt. Et Wilkinson, on va quand même le mettre sur la feuille de match. On en aura besoin. Effectif premier, l'équipe oh, l'équipe équipe première. Alors, qui est un peu en dents de scie là au niveau de. Alors, Williams, on va pas parce qu'il n'a pas joué le dernier match. Green, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Wakeling, c'est très bien. Communiquer. Féliciter pour la forme récente. Continuer comme ça. Tipton, c'est un peu en dedans, mais c'est pas non plus. Enfin voilà, c'est moyen, donc c'est pas difficilement tombé dessus. Il n'y a pas trop de critiques à faire sur les derniers matchs. On va être bien concentré maintenant sur le prochain. On va avoir un bloc médian. On aura on va se travailler. On va rester en standard. Pour ça, on va pas se jeter. Pressing comme ça. Une défensive, on va laisser ça. Et avec le ballon, très bien. On reste ainsi. Mise à jour des blessures et des risques de blessures. On attend toujours le retour de nos 3 joueurs. Surtout Taylor Osborne. Il y a genre des promesses, oui, Wilkinson, mais Wilkinson qui a demandé une prolongation, enfin une renégociation de contrat, parce qu'il estimait mériter mieux, compte tenu de la forme. J'ai regardé, au niveau des salaires, il est quasiment au plus gros salaire. Enfin, et voilà, il n'y a pas de justification, de mon point de vue, ce qui mérite une renégociation de contrat pour le moment. Je lui ai dit, on attend la fin de saison, et on a dit, ok, enfin, l'échange a amené à se dire que la discussion se fera en fin de saison, et en fait, depuis 2 matchs, il joue plus. Enfin, les notes sont moins bonnes. Et dans ce cas, je vais pas céder non plus. J'ai pas, de toute façon, on n'a pas les moyens, hein, clairement, au niveau du club, de faire cette renégociation. En tout cas, ce serait nous mettre à mal que de faire une prolongation de contrat, enfin, renégocier le contrat et lui donner un plus gros salaire. C'est pas justifié et encore moins au vu du comportement. 3 jours avant ce match contre Southend, à 3 journées de la fin, qui va donner
le verdict, savoir si on joue vraiment pour une place de barragiste jusqu'au bout, si on se maintient et qu'on arrive quand même à atteindre notre objectif à jouer en milieu de tableau. On va travailler dans les 30 derniers mètres. Non, c'était bien. On va travailler le progrès sur le terrain. On reste en bloc médian. On travaille les coups francs. On travaille. Non, on va travailler les corners toujours. Oh, les pénaltys, pourquoi pas. Attaque sur corner et penalty. On sait jamais. Peut-être qu'on aura un coup de pied arrêté à tirer et qu'il va être très important d'avoir travaillé ça avant. Ou même concéder un penalty et que les gardiens vont travailler également. Allez, on continue, on avance, on approche de ce match. Il y a de la tension, on sent la tension dans le vestiaire. Aucune réaction, ça, on sait. Est-ce qu'on parle aux joueurs? Est-ce qu'on ouais. Non, il restera 2 matchs. On va jouer le match de Southend. Quoi, c'est quoi, Williams? Williams suspendu pour what the. Hein? La commission de discipline. Mais non, monsieur Ladiego. Mais je fais appel. Je suis pas d'accord. Enfin, là-dessus, il a pas à chercher à découper le joueur, quoi. Pourquoi 2 matchs supplémentaires? C'est ouf. Je pense pas qu'il soit opportun. Une victoire permettrait de bien se placer. Il va falloir saisir cette opportunité. J'ai la chance d'avoir vu d'autres bons joueurs. Je m'occuper de savoir comment nous on va jouer déjà dans un premier temps. C'est pas une réticence à m'adapter, c'est que voilà, j'ai pas envie de poser. Bien sûr que je fais attention à comment l'adversaire joue, mais je vais pas te dire ce que je décide en fonction. Et voilà, c'est pas à moi de commenter ça. Je suis d'accord pour que le meilleur de sa forme. Je pense qu'il est capable de mieux. Bon, les supporters ont raison de chanter ses louanges. Alors qu'il est sur la bonne voie. Moi, je pense qu'il est capable de mieux, mais c'est déjà bien ce qu'il fait. Très content hein, du chemin que ça a pris, puisque j'étais quand même très, très, très sceptique au départ. Même si l'affiche était belle, je pense que c'était un peu compliqué et on a trouvé la solution en adaptant, en regardant le schéma tactique et ce qui lui était demandé, et le joueur aussi, l'ambiance. Enfin, voilà, il y a eu un ensemble de choses et ça a généré le déclic et c'était parfait. Et maintenant, il fait vraiment le boulot. Et il apporte vraiment bah, ce pourquoi il est là. Enfin, il a vraiment c'est le meilleur joueur de l'équipe hein, normalement. Donc c'était peut-être un peu lourd à porter pour lui au départ. Mais voilà, on a bien géré ça. Ça, c'est très bien aussi. C'est une bonne comment dire, une bonne expérience et un bon résultat qu'on a obtenu de ce côté-là. On félicite pour les progrès. Pareil. Et bah, ça s'entraîne bien là, hein, j'aime beaucoup. Ils sont nombreux au-dessous de 8, à 8 et au-dessus. Warman, Tipton, c'est bien ça. Il y a un joueur, Nicholson toujours. Elle continue à travailler comme ça. Mais Nicholson, ça fait 3 fois déjà, hein. 3 fois en l'espace d'un mois, hein, je pense. Donc c'est le problématique, c'est que là, il est vraiment dedans. Il a plus la motivation, mais je crois qu'il est pas prolongé. Enfin, on regardera après, mais je pense qu'il est fin de contrat aussi. Donc peut-être un manque de motivation et d'implication. Allez, samedi, on arrive sur ce troisième match. Match très très important contre Southend.
à l'extérieur. Ça peut être un match difficile, ça aurait pu l'être dans certaines conditions. Maintenant, Southend est déjà qualifié pour les barrages, ils n'ont plus rien à jouer. Conditions physiques pour Dan Criny, ouais, mais on va attendre un peu. Est-ce qu'on regarde en national rapidement, là, très, très vite le classement? Southend qui possède un point d'avance. Donc, ils ont à jouer quand même de garder cette deuxième place. Donc, ils n'ont plus rien à jouer, mais un peu quand même. Donc, c'est à voir. Maintenant, mmh, dans l'état d'esprit, je pense qu'on peut pousser un peu plus et nous se mettre en position de l'équipe qui doit aller, pas qui doit, mais qui a peut-être plus d'envie que l'autre. Bon, Williams blessé, suspendu, ça c'est le coup dur. C'est donc, on va mettre pour l'instant Rutherford. On va faire jouer Clark à droite, parce que Rutherford n'a pas de temps de jeu, donc c'est pas le moment de le mettre là. Et Jackson va jouer, non, Tyler French, il est où? Il est là. Tyler French jouera à la place ou Jackson. Allez, Jackson. Là, ici, on a Howell, Wightall, Watts, Rutherford. Bon, on met Tyler French ici. Prêt à rentrer s'il faut. Jackson, Whitmore, Green, Tipton, Bowen, Warman, Riley, McFarlane, Wakeling pour le 11 de départ. Et cette 45e journée, 46e, je ne sais plus. 44e peut-être. Je ne sais plus. En tout cas, il est important de prendre ce match. Allez, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Défenseur, vous pouvez faire la différence. Et l'attaque aussi. Et puis devant, ils ont déjà bien réagi. Ce manque... alors, ouais. Un match dure au moins 90 minutes. Espérez-vous une bonne prestation aujourd'hui. Je sais quoi nous sommes capables. Allez, gros match à Southend ici contre Southend United. Match qui est, justement, on l'a vu avec l'interview d'avant-match, match qui est diffusé. Et là, ouais, on est un peu loin derrière, mais on a possibilité d'accrocher cette place. Allez, Bowen, Tipton, Wakeling qui, ouais, ne trouve pas, hein, Clark à droite. Allez, consigne du banc, oui, j'avais oublié sur le match précédent qu'on les avait maintenant. Allez, c'est bien. Et on peut les faire sur les joueurs aussi. Ouais, trop bien, on peut faire par joueur. Ah, c'est cool. Mais j'avais complètement oublié sur le dernier match, tellement ouais, concentré sur l'enjeu. Vous voyez comme quoi l'entraîneur peut se sortir aussi hein, des petites choses. Allez, Wakeling avec Bowen, tranquillement, pour Clark. Clark, balle devant pour McFarlane. Hein, c'est dommage, c'était pas une bonne idée ça. Ou Clark qui s'est fait déposer, Carroll qui met ce ballon à côté. Non, c'est le poteau. Ça revient encore avec Green qui dégage bien. Scott Morris à droite. Il va passer son deuxième poteau. Jackson qui est présent. Attention, le compte lancé par Wakeling. Wakeling qui se fait. Ah, si, qui garde le ballon face à Boys. But acharné. Hein. Ah, la perte de balle de McFarlane. On va lui dire de se concentrer. Et Clark aussi. C'était pas. Au niveau des notes, Warman. On va demander plus. Pas Bowen pour l'instant, on verra après. Ah, ils ont mal réagi. Hein. McFarlane qui a pris un jaune déjà. Attention. On va aussi regarder le niveau des consignes d'équipe en 23e minute. Les consignes d'équipe, des consignes particulières. On va presser le gardien. Le faire jouer du mauvais pied.
On a vu que Boys était assez physique. On a deux milieux. Ok. Un gaucher. On sait pas, donc lui on va le faire jouer pied droit. Pied gauche. Et on sait pas. Je pousse pas plus parce que là, en termes de vitesse et tout, je sais pas trop comment ça se positionne. J'ai pas trop vu à ce niveau-là. 0-0 à la 29e minute de jeu. Allez, McFarlane arrive à trouver Riley à gauche. Riley qui a de l'espace, qui peut rentrer dans la surface. Wow, ouais, balle perdue. Il a tenté de centrer, mais ça n'a rien donné. Attention au contre. Et ça joue vite en contre. Ça remonte vite le ballon. À Carroll qui passe encore face au défenseur. Oh, Sotiru qui met complètement ce ballon dessus alors qu'il s'était complètement esselé. Il avait réussi à trouver l'espace. Allez, Whitmore. Whitmore, Green. Green, Warman. Warman, deuxième. Ah oui, oui, bien fait le décalage. Wakeling qui peut se mettre sur son pied droit. Deuxième poteau, Riley. C'est au-dessus. Ouais, Riley qui n'a pas réussi à reprendre sa tête comme il le voulait. Non, je sais pas s'il voulait reprendre la tête ou qu'il n'était pas positionné alors qu'il avait anticipé de prendre la volée, ou alors s'il a voulu remettre cette tête et il l'a complètement raté au joueur qui était au centre. Il faudra lui demander. Allez, on s'adresse aux joueurs. Faites un bon match, continuez sur ce rythme. C'est quand même pas trop mal, hein. Franchement. 0-0, on est à l'extérieur. Scott Morris. Ok. Pour l'instant, c'est pas mal. Et on va encourager les joueurs à la 52e avant d'arriver sur les premiers remplacements. Bah, on verra ça. Avec Clark et Williamson qui va nous manquer quand même sur ces matchs. Les matchs couperets. Allez, Riley à gauche, ça redescend bien. C'est bien replacé, mais le 1-2, ça joue bien. Green Riley. 1-2, 1-2, 1-2. Et le but, magnifique but de McFarlane. Regarde ça. Et Green qui remet la ballon au-dessus. Riley qui rentre dans la surface, qui va de suite centrer un peu en retrait. McFarlane qui ne tremble pas à nouveau devant le but. Deuxième match de suite où il est buteur. 1-0, ouverture du score. Alors là, on va passer en défensif. On va demander et dire pas de pression. Allez, il faut être présent. Voilà. Allez, Riley qui part en contre. Riley mais qui est tout seul. Tout le bloc de Southend qui est rentré. Warman, Wakeling, McFarlane pour le doublé sur cette passe décisive de Jacob Wakeling sur ce contre. Ouais, superbe. 2-0, 63e minute. Warman, vous voyez, Wakeling tout de suite, il a vu McFarlane. Contrôle, le tir instantané. Et c'est le deuxième but. Le break est fait. Bref, l'effet, c'est très très important. On joue avant les autres, hein, vous voyez. On joue en amont. On verra, il faudra attendre les résultats des autres équipes ensuite, plus tard dans la journée. Allez, pas de pression. Clark qui dégage bien. Forson. Walker qui nous fait un super barré. Ah, ça va être 20 minutes intenses de notre côté. Green, pourquoi désemparer Non, il n'y a pas de raison. Tout va bien. Allez, on fait rentrer Wilkinson. Ah bah non, on va pas faire rentrer Wilkinson, autant pour moi, puisque McFarlane est maintenant, a maintenant la possibilité de marquer enfin de faire un coup du chapeau. Qui est-ce qu'on va pouvoir remplacer Clark, il est crevé. Rutherford va rentrer. Et on a Tipton aussi qui va avoir besoin de respirer. C'est Bowen qui va le remplacer. Et Tipton va être remplacé par Watts. Très bien.
Allez, je compte sur vous pour conserver ce résultat. Très gros résultat, hein, si on va au bout comme ça, mais c'est encore un quart d'heure encore un gros quart d'heure à tenir. 20 minutes peut-être avec les arrêts de jeu. Et ça va pousser, hein, forcément du côté de Southend. Southend qui doit jouer sa deuxième place. Ils ont peut-être pris le match un peu. Voilà. Je pensais qu'ils n'auraient pas. Comment dire, trop d'enjeux, mais si, hein, surtout il y a la deuxième place qui joue pour eux. J'ai pas fait gaffe sur la dernière journée. Attention, Bridge, Jackson, pour Walker. Oui, je sais pas trop. Allez, on encourage tout le monde. Et on va faire nos trois derniers remplacements. Trois derniers. Jackson fatigué. Jackson remplacé par French. Green fatigué, remplacé par Hall. À la défense, là, il donne tout, hein. Et Stevenson va remplacer Warman. Et on va laisser Riley. Riley qui fait qui a une bonne note aussi, hein. Attention, Austin. Il va falloir tenir là pendant les dernières minutes. Tyler French présent, Wakeling qui peut gérer ce contre. Voilà, qui attend patiemment. Rutherford. Longue balle devant. McFarlane qui n'était pas là, mais McFarlane commence à être fatigué aussi. Attention, Carroll, deuxième poteau. La tête de. Je sais plus si. De Sautrirou qui est au-dessus. Allez, nouvelle offensive, 88e, Dallas à droite. Howell qui reprend bien le ballon, très bien posé. Riley, belle passe pour Stevenson. Ça le contre est lancé. Il trouve Wakeling à droite qui part sur le couloir. Wakeling qui temporise. Ah, dommage, Rutherford. Ouh, cette tête. C'était pas l'idée de départ, mais ça a failli faire but. Allez, il y a 5 minutes de temps additionnel. Il reste 5 minutes à tenir, hein. Toujours 2 buts d'avance, mais on a appris que rien n'était joué avant le coup de sifflet, même avec 2 buts d'avance. Et justement, peut-être que de cette expérience, hein, les joueurs ne vont rien lâcher, vont insister jusqu'au bout. Mais voilà, ça courait depuis un moment et là, ça va être très, 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 très dangereux. On va dire de conserver au maximum, hein. Fait perdre du temps, un rythme moins élevé. On reste en standard et on confirme. Allez, réduction du score de Southend, 92e minute de jeu, il reste 3 minutes. Il faut tenir ces 3 minutes, ce résultat est important. C'est la fin, hein, 95e. Un dernier corner. Allez, il faut gagner du temps. L'arbitre va siffler la fin du match. Corner tiré, premier poteau. C'est renvoyé, Sandboen, garder le ballon. Garder le ballon. Ça balance devant. Ah non, fin du match. Et oui, victoire à Southend chez le deuxième. Après le match nul, hein, contre Bournemouth, où on aurait aimé quand même gagner cet avantage du match à domicile. Mais on va gagner derrière. Superbe. J'aurais aimé qu'on mette 9 points. On met quand même 7 points sur les 9 possibles. On fait une belle première entame de ce sprint final. Il nous restera 2 matchs. Alors, on va regarder les résultats des autres équipes. Bien joué les gars. Si, bien joué. Rien à dire de plus là, tu vois. Je vais pas non plus cibler un joueur particulier. McFarlane, j'aurais pu, mais on le félicitera après. Elles font preuve d'initiative dans le côté les fruits de notre travail, tout à fait. On n'a pas eu spécialement. Voilà, j'ai pas imaginé que ce ne serait pas le cas. Si, mais on va pas le dire. L'humeur est excellente, tout ça. Très bien. Bon, on a fini ce match, donc on va avoir la conférence de presse après cette interview à la sortie du match. Grosse prestation. Ah, oula, 4 buts partout, hein, pour les U18. McFarlane, superbe match, hein.
Très content de votre dernier match et du fait que vous ayez marqué. Et on va faire cette conférence de presse avant de regarder les autres résultats. Quel être l'impact bien équilibré? Ce résultat permet à vous d'occuper. Voilà, c'est une bonne chose. Aucun commentaire sur les transferts aujourd'hui. Voilà, très bien. Il n'insiste pas. J'apprécie et on va attendre maintenant la suite de cette journée, puisque 44e journée, on a une journée d'avance, on est remonté à la 6e position, 68 points. Et on va regarder maintenant attendre les autres résultats pour regarder ce qui se passe. Et au terme de cette journée, si on regarde les résultats, voilà, donc Aldershot qui a battu Gateshead, Altrincham perd 3-0 face à Islay, Bournemouth s'incline face à Hartlepool, Boston s'incline face à Truro, ce qui, de fonction du résultat d'Yeovil, peut nous assurer déjà, d'ores et déjà, une place dans le top 10, donc réussite hein, sur au moins l'objectif qui nous était fixé. Notre objectif, c'est de quand même accrocher une place de barragiste et jouer notre chance jusqu'au bout, qui sait, espérer peut-être la promotion. On n'est pas là. Match nul Carlisle 2 partout entre Carlisle et Southend. Forest Green s'incline 3-2 face à Braintree. Rochdale, Wellstone, c'est un partout. Scunthorpe Brackley 0-0. Donc pour l'instant, les résultats qui nous sont favorables, hein. York bat Tamworth 1-0, Woking Morecambe 0-0 et effectivement, Yeovil s'incline 1-0 face à Halifax. On regarde donc le classement avant les deux derniers matchs. On est actuellement 7e et barragiste. Il va nous rester deux matchs. Un premier match contre Boston, qui est dorénavant 12e, et un deuxième match, le dernier match contre Yeovil. Boston et Yeovil qui sont maintenant à 7 et 9 points. Donc, bon, sur les deux matchs, sachant qu'on on joue les deux, on devrait terminer dans le top 10 normalement. Euh, ah oui, mais si on perd les deux, ouais, c'est ça. C'est que même en perdant les deux, on n'est pas bon. Mais on va pas perdre les deux, on va tout donner. Donc, parce que nous, on cherche à quand même aller accrocher cette place de barragiste. Et on est actuellement à 3 points de la 4e position en Forest Green. Aldershot est également à 71 points. Scunthorpe a 2 points d'avance sur nous. Et on est égalité avec Rochdale, 2 points d'avance sur Borehamwood et 4 points d'avance effectivement sur Eastleigh. Alors oui, il y a 2 journées, donc 6 points. Donc dorénavant, oui, on ne peut plus être rejoint par Yeovil et Boston. On est déjà d'ores et déjà sûr de terminer dans le top 10. Ce qui est très bien, et ce qui était le but hein, quand on a repris la direction, enfin, les rênes les rênes du club au mois de novembre. Maintenant, l'objectif, puisqu'on est dans la course sur ces deux matchs, c'est de gratter les points et d'avoir suffisamment de points pour terminer barragiste. On dépendra aussi des résultats, enfin oui et non, parce que si on assure 2 victoires, compte tenu de notre position. Alors, c'est 2 victoires, attention au goal average, puisqu'on est à égalité avec Rochdale qui n'a que 3 points, 3 buts d'écart au goal average. On est à +16, ils sont à +13. Par contre, on a de ce côté-là un avantage par rapport à Forest Green, Aldershot et Scunthorpe qui sont à 8, 6 et 5 en goal average. Et Eastlake, ouais, c'est presque déjà fini pour Eastlake. Voilà, donc en gros, ça se joue maintenant sur les deux dernières journées entre Forest Green, Aldershot, Scunthorpe, Solihull Moors, Rochdale et Borehamwood pour les 4 places de barragistes. Je vous propose donc de nous retrouver dès demain à 16h sur Twitch. On fera les deux derniers matchs de championnat ainsi que les matchs de playoff si on est qualifié pour ces barrages. Et sinon, on verra la fin de saison et comment on préparera la saison suivante. Quoi qu'il arrive, on envisagera ça. Mais on va surtout avoir ces deux matchs qui vont nous dire si on joue les playoffs ou pas. On se retrouve donc demain 16h sur Twitch. Je vous mets le lien dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée. Profitez bien. Faites attention à vous. À demain.